Maïma, comment est né ce projet d'élite en Polynésie? Alors tout d'abord, j'ai été la première surprise, on va dire, à ce qu'Élite arrive en Polynésie. Donc au départ, le projet n'était pas réellement ficelé et au final, petit à petit, je me suis retrouvée complètement dans toute l'organisation. Alors qu'au départ, je n'étais là que dans la direction artistique et le coaching des filles futures mannequins. Alors, sans vouloir faire de comparaison, c'est pas le propos, mais qu'est-ce qui différencie le concours élite en Polynésie au concours, par exemple, Marilyn Agency? Alors effectivement, aujourd'hui, du coup, on est deux agences, on va dire, elles se présentent en Polynésie, Marilyn Agency et donc Elite Well Management, le guide Elite Model Look. Et donc, Marilyn est une excellente agence aussi, elle travaille autrement, on va dire, dans un cercle avec moins de filles et les coachs elles-mêmes. Elite travaille complètement différemment, à savoir que c'est l'agence la plus représentée dans le monde entier. Donc en faisant partie d'Elite Model Look, on est plus de 55 pays dans le monde à avoir la licence Elite Model Look. Et donc la Polynésie aujourd'hui en fait partie via thème événementiel. Et donc voilà, c'est un concours déjà où les filles ne sont pas non plus jugées sur les mêmes critères physiques. Alors, quels sont les critères alors, de sélection des filles? Alors, bien sûr, il faut être quand même très fine, mais c'est vrai que chez Elite, on accepte aussi les filles un peu plus pulpeuses également. Je ne sais pas non plus que... c'est un avantage hein, pour nous les femmes, on va dire, parce que bon, c'est peut-être plus naturel. Plus naturel aussi, oui, effectivement. Ça dépend des filles. Il y en a qui sont naturellement plus très fines. Alors, comment va se dérouler la soirée et qui sera le jury? Alors, accueil des convives à partir de 19h30 avec donc un bel accueil musical. Ensuite, on aura le début du concours à 20h30. Donc, on aura environ 1h30, 2 heures de spectacle en tout, avec plusieurs défilés, créateurs, des passages un peu plus officiels, des passages un peu plus urbanwear également. Et le passage obligé, à savoir le maillot de bain, le bikini. Donc, voilà, entrecoupé d'intermédiaires musicales et puis de la danse également. Donc le jury qui composera le jury sont des personnalités autant locales qu'internationales. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ça va venir. Donc, et qu'est-ce qui va se passer pour la gagnante pour terminer? La gagnante locale partira ensuite sur Sanya, une des plus belles stations balnéaires de l'Asie, qui ressemble beaucoup à Hawaï d'ailleurs. Et donc elle ira concourir pour une quinzaine de jours parmi toutes les candidates internationales, avec plus de 70 candidates autour d'elle. Et à l'issue de ces 15 jours, il y aura une présélection à nouveau, à savoir que 15 finalistes seulement seront retenus pour la grande soirée finale. Donc sur ces 15 finalistes, 3 gagnantes seulement. Et donc espérons que notre candidate puisse arriver et faire un bon chemin dans ce sens-là. Est-ce que les 15 finalistes et les 3 gagnantes ont quand même la possibilité de travailler comme mannequin? Oui, bien sûr. Ou c'est simplement du relationnel Ah non. Enfin, non, du relationnel. C'est-à-dire, c'est l'occasion en Chine de rencontrer des professionnels, ou bien est-ce que quand même elles ont un contrat à la clé Alors, elles n'ont pas forcément un contrat directement. Alors, il faut d'abord qu'elles fassent partie des 15 finalistes quand même. Mais ceci dit, beaucoup des mannequins internationalement connus aujourd'hui ont fait le concours Elite et n'ont pas forcément gagné le concours Elite. Donc on a des noms très très connus tels que depuis 1983 le concours existe. Donc on a eu Cindy Crawford, on a eu Naomi Campbell, on a eu Christy Turlington, Helena Christensen. Dans l'actualité, on va dire, on a eu Anna Beatrice Barros, par
Adriana Lima, Gisèle Bündchen, donc toutes ces filles-là qui sont très très connues aujourd'hui, n'ont pas forcément gagné le concours directement, mais par contre, elles se sont fait un nom très rapidement. Et donc tu as eu l'occasion là, dans toutes les présélections, de voir beaucoup de jeunes filles. Est-ce que est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est facile en Polynésie de trouver des vraies graines de mannequins, à ton avis? Alors, d'après ce que tu as pu en voir et en sélectionner. C'est facile et difficile en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel, mais ce qui est difficile, c'est de les mener jusqu'au bout. À savoir qu'on s'aperçoit petit à petit que le métier de mannequinat n'est pas du tout un métier facile, et ça, elles s'en aperçoivent assez rapidement. C'est beaucoup d'heures d'attente, c'est beaucoup de stress aussi quand même, c'est malgré tout une hygiène de vie particulière. Donc beaucoup n'ont pas cette conscience-là réelle au départ. Ensuite, celles qui restent, ce sont effectivement celles qui auront été les plus motivées. Donc c'est plus une question de motivation sur le long terme. Donc ça, c'est difficile. Maintenant, au niveau réellement du potentiel, on va dire, physique, il y en a. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, puisque le monde s'ouvre davantage aussi au mélange ethnique. Si aujourd'hui les Brésiliennes cartonnent dans le monde entier, c'est pas pour rien non plus. Et donc la polynésienne peut parfaitement percer complètement dans ce milieu-là également. Oui, parce elles sont toutes, les 10 qui sont sélectionnées d'ailleurs sont toutes métissées. Oui, effectivement. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a autant des très brunes avec des yeux clairs, ou des très très brunes mat de peau, ou des blondes pourtant qui sont aussi tahitiennes. Donc on a aussi des ethnies avec du blond, du bleu. Enfin, c'est très très varié. Et là, pratiquement toutes sont nées ici, hein? Oui, elles sont toutes nées ici. Elles ont toutes quasiment du sang polynésien. Ok, je te remercie, Maïma. Merci.